Le congrès du SQUES de 2017, sous le thème « Oser se réinventer », a été marqué par l'élection historique de 3 femmes à la tête du syndicat. Ce n'est pas rien. En 75 ans d'existence du SQUES, jamais tous les postes à la direction n'avaient tous été détenus par des femmes. Considérant que notre syndicat représente des femmes à plus de 80 %, dire qu'il était temps n'est pas une exagération. Depuis ce congrès, les événements nous ont amenés à oser et à nous réinventer bien au-delà de ce qu'on avait alors imaginé. Concernant les résidences pour personnes aînées, nous sommes passés de la campagne « Prendre soin de nous, c'est aussi pour vous » à « Prendre soin de nous, c'est toujours pour vous ». Il fallait mettre fin aux conditions de travail et de salaire médiocres. Pour cette campagne, la demande principale était simple. 15 $ de l'heure minimum. C'est 85 grèves dans les RPA que nous avons soutenues au cours de ces différentes vagues. Les membres du SQUES étaient présents. Nos équipes commando de soutien appuyaient les membres sur les lignes de piquetage. De tout cœur, nos membres venaient de différents établissements, se joignaient pour prêter main forte. C'était de grands moments d'humanisme, de solidarité, de syndicalisme. On se rend sur les lignes de piquetage pour tourner des capsules sur la route des grèves. En effectuant des vox pop auprès de la population des villes touchées, on constate l'appui massif au mouvement. Le SQUES est dans tous les médias, entrevues télévisées, radiophoniques et journaux, tant locaux que nationaux. Même en pleine pandémie, toutefois, certains employeurs sont bornés. Les négociations avec Chartwell n'avançaient pas alors que les travailleuses et les travailleurs se donnaient à 210 %. Fini de se faire niaiser. Les membres votent des mandats de grève, on sort dans la rue, on est mobilisé, on affiche nos couleurs. L'humain avant le profit, on y tient. COVID, pas COVID, les conditions de travail doivent être meilleures pour tous les types d'emploi. Mais le SQUES ne s'arrête pas là. Notre objectif est d'améliorer les conditions de travail de toutes les travailleuses et de tous les travailleurs des résidences privées. Pour ce faire, nous avons, en 2020, déposé une demande de décret au ministre du Travail. Un décret bénéficierait à l'ensemble des employés des RPA partout au Québec. Nos représentations et rencontres avec le ministère sont toujours en cours. Ce dossier avance et on ne lâchera pas tant que le décret ne sera pas une chose faite. Soulignons que nous avons également fait une demande de décret de convention collective pour améliorer les conditions de travail dans les entreprises d'économie sociale de soutien à domicile, les ESSAD. Les travailleuses des ESSAD, en grande majorité des femmes payées à peine plus que le salaire minimum, donnent un soutien indispensable aux personnes qui, malgré leur perte d'autonomie, restent à la maison. Nous exigeons qu'elles aussi obtiennent des conditions de travail et de salaire décentes. Parallèlement, nous nous activions à une autre grande campagne. Dans le réseau de la santé et des services sociaux, on vous entendait. La surcharge de travail vous submergeait. Et ça, c'était bien avant la pandémie. C'est pourquoi nous avons mené la campagne « Humanisons nos tâches ». Nous avons pu démontrer les aberrations de la surcharge de travail et dénoncer à travers les médias la réalité que vous viviez jour après jour. Cette campagne, nous pouvons nous en vanter, a inspiré d'autres syndicats du réseau de la santé et des services sociaux. Grâce à une initiative du SQUES, nous étions encore plus nombreux à ramer dans la même direction. Ensuite, le SQUES et ses partenaires de la FTQ ont négocié une nouvelle convention collective dans le réseau de la santé et des services sociaux. Ça demande beaucoup de préparation. Grâce à la consultation à laquelle vous avez participé, nous sommes arrivés à la table de négociation avec des demandes à votre image. Sans avoir de front commun officiel, l'ensemble des organisations syndicales se sont coordonnées. Nous avions tous les mêmes objectifs, obtenir de meilleures conditions de travail et faire reconnaître l'apport essentiel des travailleuses et des travailleurs du réseau. Nous avons aussi produit un documentaire en 6 volets pour faire connaître les métiers moins connus du réseau. Au SQUES, nous considérons que ça prend tous les types d'emplois pour faire rouler la machine et il ne faut oublier personne. Grâce à la force du SQUES et de la FTQ, nous avons imposé une nouvelle structure salariale qui améliore le sort des plus bas salariés.
Après la signature de la convention collective, de beaux gains devaient rapidement venir pour les travailleuses et les travailleurs. Mais les primes, les rétroactivités et les ajustements de salaire de la convention du réseau public ont tardé, trop tardé, à être payés. Le SQUES a été la première organisation syndicale à dénoncer ces retards dans les médias et à mettre de la pression sur les employeurs. Ça a été long, pénible, mais les membres ont enfin reçu leur argent. Parallèlement à ça, 2020 débutait sur les chapeaux de roue pour le SQUES, puisque ça devait être l'année de notre congrès. Mais arrive mars 2020. La COVID a déferlé sur le Québec et dans le monde. Le SQUES n'y a pas échappé. L'impact dans nos milieux de travail a été immense. Fini les rencontres en personne, impossible pour nos personnes conseillères d'aller vous voir et de vous donner du soutien directement dans les établissements. Nos instances décisionnelles, elles aussi, y ont passé. Nous avons dû nous adapter, trouver des solutions rapidement, apprivoiser des nouveaux outils pour faire de nos rencontres toujours plus vivantes des moments importants. Le contact humain, qui est fondamental à notre action syndicale, a brutalement, du jour au lendemain, quasi complètement disparu. Mais nous devions, plus que jamais, assurer la protection de nos membres, des travailleuses et des travailleurs, toutes et tous essentiels. Dans beaucoup trop de cas, les conditions de travail négociées ont été mises de côté par des arrêtés ministériels ou simplement par l'urgence et la gravité de la situation. La vigilance syndicale était plus que jamais primordiale. Le SQUES a déployé tous les efforts afin que le gouvernement et les employeurs mettent en place des procédures sécuritaires pour réduire les risques au maximum. Nous avons rivalisé d'imagination pour vous rejoindre, pour vous informer. Courriel, InfoSQUES, visioconférences, réseaux sociaux et même le bon vieux téléphone. L'action syndicale devait suivre son cours. Le SQUES a également participé au mouvement Québec en pause qui invitait les gens à sortir et prendre un temps d'arrêt pour rendre hommage aux travailleuses et travailleurs de première ligne. On a multiplié les événements debout pour vous remercier. On a fait ça différemment. Des convois d'automobiles, des klaxons, on a visité nos membres, on a chanté, crié, on leur a dit merci. Parlons santé et sécurité au travail. Tous les acteurs du milieu attendaient depuis longtemps une réforme de la loi sur la santé et la sécurité du travail. Le projet de loi 59, désormais PL 59, a été déposé à l'automne 2020. La FTQ lance alors la campagne « Non au PL 59, danger » et le SQUES s'y implique. Un projet de loi qui affaiblit la santé et la sécurité au travail, c'est non. Manifestation, mémoire, rencontre, ce projet était loin de faire l'unanimité. Il sera finalement modifié un peu et certains y trouveront leur intérêt. Nous avons aussi tenu les négociations nationales pour les CPE. Nos actions pour obtenir des gains pour nos membres se sont étalées, elles aussi, sur 3 ans. Rien n'arrêtait le SQUES dans ses revendications pour ses membres. Nous avons multiplié les actions pour une première fois en intersyndicale en CPE, mais le gouvernement n'entendait pas. Nous n'avons pas eu le choix, les membres des CPE sont allés en grève, elles aussi. Toutes nos actions ont fini par porter fruit toutefois. Nous avons obtenu une excellente entente de principe pour tous les membres du personnel des CPE. Le dernier congrès du SQUES remonte à près de 5 ans, donc quasi toutes les conventions collectives en vigueur ont été renégociées et renouvelées. Nous en avons obtenu des gains. Dans le transport scolaire, le communautaire, le manufacturier et le péripublic, tous les secteurs d'activité qui composent le SQUES ont bénéficié de notre visibilité, de notre mobilisation et des efforts acharnés des personnes conseillères syndicales pour obtenir de meilleures conditions de travail. Comme vous le constatez, le SQUES n'a pas chômé. Ces dernières années ont été mouvementées avec des défis inédits. Au SQUES, on a toujours eu à cœur le bien-être de nos membres dans toutes les sphères de leur vie. Professionnelle, personnelle et familiale, économique et sociale. Au-delà des pandémies et des pénuries, au SQUES, nous allons continuer à nous dévouer afin que nos membres soient entendus, défendus et respectés. Car le SQUES, au-delà des mots, c'est vous, c'est nous.